Mélanie, elle est à la fois dans ce lâcher-prise et à la fois dans une précision extrême de son jeu, et ça, c'est très très agréable. Je le dis un peu en plaisantant, mais au fond, il y a une vérité dans cette plaisanterie, c'est que c'est le chaînon manquant entre ma mère et Meryl Streep. Je m'appelle Fabien Gorjard, je suis le réalisateur du film La Vraie Famille. Ah non, je peux pas te laisser faire des choses dangereuses. C'est pas de ma faute, hein. Moi, j'y suis pour rien. Monsieur Carnero a écrit au juge pour enfants. Il veut que son fils retourne vivre avec lui. Ça, je m'attendais pas à ça. Bon, Simon est arrivé chez vous quand il avait 1 an et demi, donc c'est normal que vous soyez ému. À mon sens, La Vraie Famille, elle est difficile à définir, et c'est un peu ça, la provocation du titre. Pour moi, La Vraie Famille, c'est un temps. En fait, la famille n'a de cesse de changer, elle n'a de cesse de muter. Dans le film, entre ce qui sont au début et ce qu'ils vont être à la fin, ce sera toujours une vraie famille, mais il y aura eu un changement, et oui, c'est plutôt l'endroit de l'amour. Ce que je comprends pas, c'est qu'ils nous aient même pas consultés, quoi. On compte pas, nous, quoi. Tu seras où, toi, pendant que je serai chez papa? Je serai à la maison, je t'attendrai. Je voulais lui dire, ça m'a fait super plaisir de recevoir une carte de Simon pendant les vacances. Ouais. Eddie me dit que ça l'aiderait que Simon arrête de vous appeler maman. Mais je vais t'appeler comment? Je veux t'appeler maman. De toute façon, je vais le faire dans ma tête. Moi, j'ai pas la prétention d'en avoir comme ça un regard et une pensée sur comment doit être l'institution. En fait, c'est vrai que ma mère, elle était assistante familiale dans les années 80. C'est vrai qu'il y a eu des changements, et notamment sur la formation des assistantes familiales. C'est pas du tout la même. C'est une formation plus longue, plus ample. Il y a un suivi peut-être plus fort de l'institution. Ceci étant, dans un peu la récolte que j'ai faite des histoires d'aujourd'hui, parce que j'ai d'abord fait ça avant de me lancer dans l'écriture, j'ai écouté d'autres histoires, j'ai quand même remarqué qu'à la fin, on se retrouve toujours dans la même dynamique, c'est-à-dire essayer de mettre un carré dans un rond. C'est des histoires qui sont très 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 dures à définir, à savoir comment il faut bien faire, à savoir ce qui est juste de faire, ce qui n'est pas juste de faire. Ça se réinvente à chaque cas, j'ai l'impression. Et cette capacité de réinvention, c'est peut-être ça qui manque, parce qu'il manque des moyens, parce qu'il manque un encadrement, voilà. Mais c'est avant tout un manque de moyens, un manque de gens dont ce serait la vocation profonde dans le film. Évidemment que l'institution, elle nous fait violence à chaque fois qu'elle arrive, mais elle fait avec sa croyance, avec son système, en espérant que là, ils sont devant une famille où tout va bien. Et voilà. Et en fait, c'est peut-être de ne pas regarder plus loin que ça qui est le problème dans le film. On peut pas tout lui enlever comme ça du jour au lendemain, enfin. On peut pas demander à son père juste qu'il nous le laisse juste une après-midi. Attendez, vous plaisantez là? Non, mais enfin, mais tu restes avec moi, c'est comme ça. Oui, Anna, j'ai appris que Simon n'était pas avec son père. Je ne comprends pas du tout pourquoi. Je savais quand même que t'étais en train de faire une grosse connerie. Lui, il dit que tu l'as manipulé. Madame Morand, notre objectif, c'est le retour de Simon auprès de son père. Si ça n'est pas le vôtre, alors nous avons un sérieux problème. Est-ce que vous avez envie que Simon quitte un jour votre foyer, Madame Morand? Ce qui est évident, c'est que demander à un enfant ce qu'il pense, c'est le mettre aussi dans des conflits de loyauté. Là, à cet endroit-là, on met un enfant à l'endroit, dans un cas comme dans ce que je raconte dans le film, à l'endroit où qu'est-ce que va porter comme vérité sa parole à ce moment-là? Il aime son père, il aime Anna, comme sa mère, il a envie de faire plaisir à l'un, il a envie de faire plaisir à l'autre. Le problème, c'est qu'il faut être suffisamment vigilant pour être sûr de ne pas mettre un enfant dans un conflit de loyauté, et ça, c'est très très complexe. Et c'est même dans le terme, l'accueil, quoi. C'est savoir accueillir, d'être capable de donner de l'attention, du temps et évidemment de l'amour à quelqu'un. Je pense que c'est évidemment la qualité principale. Et ma mère, pour en parler un tout petit peu, m'a dit un truc qui m'a toujours marqué. Elle dit, quand ce petit garçon il est arrivé chez nous, c'était parce que c'est pas du tout la même histoire que le petit garçon dans le film. Hein. J'ai fait des greffes, voilà. La base, c'est mon histoire. Elle m'a dit, quand il est arrivé, c'était un petit chiot sauvage et j'ai pu en faire un enfant. Voilà. Et je pense que ça, c'est vraiment peut-être la clé du truc. Moi, je pense qu'il vaut mieux prendre le risque de déborder d'amour que d'en manquer. Alors, Gigi, j'adore.